Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que c'est une nuit reposante. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, Dolly Dimitro. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. Le sujet ce matin, c'est des relations toxiques. J'ai tellement des gens dans ma 25e année en relation d'aide, dans mon bureau, qui est en séparation, qui est en sevrage, pareil comme un toxicomane. C'était incroyable. Il mangeait pas, il dormait pas, il tremblait, il était dans l'anxiété. L'amour toxique, ça consiste de quoi? C'est quand que tu crois que ton bonheur viendra d'un autre. Dans ma relation affective, la façon que je le vois, c'est que moi, j'ai bâti ma vie. J'ai bâti le gâteau de ma vie aussi. Il y a 3 étages. Je suis gourmande, oui, je suis épicurienne, je sais, mais tout est fait par le début, ma relation avec moi. Et pour dire qu'il y a 3 rangées, en milieu, il y a du coustarde. Coustarde. Oh, la crème blanche, c'est superbe, jaune un petit peu. Puis il y a de la crème fouettée. Puis après ça, il y a la crémage. Et je te dirais même, mon gâteau, c'est ma vie. Parce que je m'aime. Je ne peux pas demander à quelqu'un de m'aimer. C'est moi, je ne m'aime pas ou je me sens pas digne d'être aimé. C'est tellement important, une relation stable et saine d'esprit avec soi-même. Et ma relation, mais c'est quoi? C'est ma cerise. Je l'aime beaucoup, la cerise, sur mon gâteau. Mais tu sais quoi? Je suis capable de vivre bien sans la cerise aussi. Le problématique dans la société aujourd'hui, c'est qu'une relation toxique, ça consiste que tu donnes le pouvoir de ta vie à l'autre. S'il se réveille mauvaise humeur le matin, tu crois immédiatement que ça t'appartient, quand ça t'appartient pas. On est tous responsables pour notre paix d'esprit. On est tous responsables pour nos activités. Être en relation, c'est pas un œuf, le jaune et le blanc. C'est 2 chemins de fer, un à côté de l'autre, qui se rejoignent dans une harmonie. Oui, on peut avoir des conflits. D'ailleurs, un âme sœur, c'est quelqu'un qui m'aide à travailler sur moi. Je ne suis pas pour la séparation, mais je suis pour grandir en amour avec quelqu'un, pas tomber en amour avec quelqu'un. Alors, j'espère que vous aimez votre cerise sur votre gâteau. Et si vous croyez que vous pouvez changer un autre individu, je vous dis officiellement tout de suite, change d'idée. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de notre ami l'abbé Robert Lemire. Il a fait un CD qui est absolument magnifique, qui s'intitule « Dieu, le plus grand
thérapeute. Et je dois vous dire qu'au bureau, on en est tous très, très fiers. Et je voudrais répondre à une question des gens qui demandent souvent au bureau, surtout les nouveaux, qui arrivent après 20 ans, qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, et on doit pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour la production, ce qui veut dire qu'il faut payer pour les faire, ces émissions-là. Et ce que je trouve beau, c'est que ça fait bientôt 20 ans qu'on est sur le réseau TVA, et moi, je trouve ça absolument extraordinaire qu'on puisse parler d'amour et annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez ce CD qui est absolument magnifique. Et avec un autre 40 $, ça se donne bien en cadeau, évidemment. Vous en recevrez 2. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le beau CD qui est absolument magnifique de l'abbé Robert Lemire. Vous allez voir, c'est facile à comprendre avec lui parce qu'il parle dans nos mots. Je vous rappelle le titre, Dieu le plus grand thérapeute. Merci de votre grande générosité. Merci de votre prière également. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint notre ami. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, l'automne dans quelques jours, fin de l'été. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui qui est bonne nouvelle dans Saint-Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien. Elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leur dette. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te l'ai dit, si ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Puis il s'adresse à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, vas en paix. » Quel bel extrait d'Évangile ce matin. Vous savez, la question de Jésus à Simon, nous semble d'abord assez anodine. C'est cette question, pourquoi je te l'ai dit, ses péchés, ce nombreux lui sont remis, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Alors, et la réponse qui apporte le pharisien nous paraît tout à fait juste. Donc, celui à qui on a remis une plus grande dette
aura probablement plus d'amour et de reconnaissance envers son créancier. Vous voyez l'histoire qu'il prend pour montrer quelque chose, le geste qu'il va poser vis-à-vis de cette femme-là. Alors, lorsque Jésus ensuite, remarquez bien, se tourne vers la femme pécheresse et lui applique cette vérité avec laquelle Simon est tombé d'accord, bien, nous risquons de ne plus saisir la pensée du Maître, là, hein, à moins de reconnaître que la pécheresse est déjà pardonnée dans son cœur avant d'entrer dans la maison où Jésus est en train de prendre un repas. Alors ça, c'est intéressant. Hein? Vous savez, tous les gestes de gratitude et les gestes d'amour qu'elle pose à l'endroit de Jésus, ce sont pas des gestes qui viennent pas tellement implorer le pardon, mais révéler le pardon et en rendre grâce. Hein? S'approcher d'un homme comme Jésus, c'est se sentir déjà pardonné. Alors, la souveraine, si vous voulez, initiative de Dieu devance toujours, c'est ça que l'Évangile veut dire, que Dieu a une souveraine initiative. Ça devance toujours l'action, nos actions comme êtres humains, hein, dans le pardon plus qu'en toute chose, plus qu'en toute chose. Alors, c'est bien ce que Jésus, je pense, dans l'Évangile, nous aide à comprendre ce qu'il dit. Celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Voyez-vous, c'est intéressant. Les gens, des fois, me disent « Ah, ben, je vais aller me confesser », puis là, ils pensent qu'il faut qu'ils commencent à faire des grands aveux. La première confession que tu fais, tu confesses d'abord l'amour de Dieu à travers tes fragilités, ton péché. Parce que le péché, dans le fond, c'est tout simplement des manques par rapport à l'amour de Dieu et ça prend différentes formes. C'est bien sûr que quand on reconnaît ces manques, ça aide. Hein? Le pardon rend l'aveu possible, sans le rendre inutile, bien au contraire. Puisqu'un aveu, ça révèle la prise de conscience, l'admission, la confession qu'on se sait aimer de Dieu. Alors, voyez-vous, dans ce domaine précis, de cette manière particulière, c'est comme ça qu'on peut reconnaître, même ça nous échappe, c'est que le pardon déborde de 1001 façons avec Dieu. Alors, quand on fait une humble démarche, regardez cette femme-là, hein? Quand l'être humain fait une démarche vers son Dieu, bien, il n'est pas déphasé. Parce que, finalement, Dieu prend toujours l'initiative. Donc, ça veut dire qu'on fait une démarche de confiance, d'action de grâce, de joie, où on proclame clairement que Dieu, le premier, est passé par là dans notre vie. Voyez-vous? Et cette femme-là, c'est cette démarche-là qu'elle fait, qui est extraordinaire. Alors, bonne nouvelle pour nous, Dieu passe dans notre vie par sa bénédiction, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à aller visiter notre nouveau site Internet. Il est tout chaud, tout nouveau depuis dimanche dernier. Vous savez, c'est très important pour la Victoire de l'amour d'être à la fine pointe de la technologie pour la parole de Dieu. C'est extrêmement important pour nous. Et ça a toujours été le rêve de ma vie qu'on ne soit pas toujours en arrière. Et là, il est vraiment nouveau, plus facile d'accès. Évidemment, toutes les émissions sont là, les archives, il y a des pensées. Vous allez voir, tout est là. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran. Et donnez-moi vos commentaires. Je serais heureux de savoir si ça vous plaît, ce nouveau site Internet. Et évidemment, toujours sur notre page Facebook, que vous connaissez évidemment, où il y a plus de 160 000 personnes qui suivent la Victoire d'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Mais dans le fond, ce qui nous a révélé, c'est ce qu'on a dans la Bible, c'est qu'il faut passer d'une religion où on essaie de manipuler Dieu pour l'avoir de son bord à une vie de foi et d'alliance, où c'est Dieu qui est en amour avec nous.
puis qui veut nous partager sa plénitude.